Bienvenue tout le monde à mon Zoom spécial avec une invitée spéciale. J'ai eu l'idée d'inviter Léa, que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, que je connais peu, mais je connais son parcours. En fait, je voulais l'inviter pour mon équipe, puis je me suis dit, pourquoi pas la partager avec tout le monde. Tout le monde a besoin d'un bout de Léa dans sa vie, dans sa business. Fait que j'ai dit, je vais inviter toute l'équipe, puis tant mieux si ça peut aider. Fait que l'inspiration principale, c'est que Léa, dernièrement, elle a rocké sa business vraiment. Elle a monté de niveau assez rapidement et tout en travaillant temps plein au gouvernement. Et c'est souvent, en fait, le cas de toutes nos filles dans notre équipe. Ils travaillent temps plein, puis c'est la clé qu'on veut savoir tout le monde. C'est comme la fontaine de jouvence. Comment qu'on fait pour bâtir une équipe solide, lucrative, même si on a un emploi à temps plein, parce que c'est sûr que faire le saut, ça peut faire peur. Puis des fois, on ne veut pas négliger un et l'autre. Je trouvais que c'est un Zoom super pertinent pour tout le monde. Même moi qui travaille temps plein It Works, je suis sûre que ça va pouvoir m'éclairer sur certains points que maintenant, tu es travailleur temps plein It Works. Fait que félicitations pour ta retraite. Merci. Fait que dans le fond, comment ça va fonctionner ce soir, c'est que je vais poser des questions à Léa. Je pense que c'est des questions qui vont autant aider les filles de nos équipes, des filles qui commencent, mais autant des filles qui ont le leadership déjà bien présent, puis des filles qui ont déjà des équipes aussi. Fait que je pense que ça va répondre à plein de questions pour tout le monde, en fait. J'ai vraiment essayé de faire le tour de toutes les sphères. Fait que, en plus, je ne voulais pas faire ça pendant 3 heures. Fait que je pense qu'on va bien répondre aux questions. Puis à la fin, si vous avez des questions, on pourrait prendre un certain temps pour y répondre. Dans le fond, on va commencer tout de suite. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, je suis vraiment contente. Dans le fond, moi, je voulais commencer par la question de base. Pourquoi tu as commencé toi? Où tu as entendu parler de ça? Puis pourquoi tu as commencé? Je te laisse la parole. Oui, merci, Kat. Premièrement, je suis tellement contente d'être sur le Zoom. Je suis revenue de vacances lundi tard. Donc, je me remets tranquillement dans la routine. Puis on dirait que ça me donne un super beau boost pour me remettre en feu, là. Fait que merci beaucoup, Kat, de m'avoir sur le Zoom. Dans le fond, moi, je m'appelle Léa Collins. J'ai 27 ans, puis j'habite à Gatineau. Puis moi, dans le fond, j'avais vu It Works passer longtemps passé. J'étais coach Beachbody avant et Caroline était dans Christelle et Benoît, si vous pouvez vous muter, s'il vous plaît, ça serait le fun. Merci. Donc, c'est ça. J'avais vu Caroline passer juste comme ça dans un genre de chat de coach. Là. Puis j'avais vu qu'elle avait commencé It Works, puis maudine que ça me tracassait. Moi, ça faisait 3 ans que j'étais coach. En 3 ans, j'avais même pas fait 700 $. Puis c'était quelque chose que je travaillais quand même assez fort. J'avais décidé de lâcher puis juste observer pendant un bon moment. Moi puis Caroline, on n'était pas amis sur Facebook, donc très important de savoir que tout le monde vous regarde, gang, on ne sait jamais. C'était pas mon ami sur Facebook, mais chaque genre 2-3 jours, j'allais comme fouiner son Facebook. Puis un jour, j'ai juste décidé d'y écrire et ce soir-là, j'ai signé sur le spot. Donc, je ne savais pas les produits, je ne connaissais rien, mais il y a juste quelque chose qui m'interpellait vers Caro et vers It Works. Donc, moi, dans le fond, je travaillais 3 emplois à ce temps-là. Donc, j'étais serveuse dans 2 restaurants, matin et soir, et je travaillais au gouvernement. Puis, c'était pas un job de gouvernement bien relax comme qu'on peut penser ou comme d'autres départements. Moi, c'était un département très occupé. Je pouvais pas avoir mon cell sur moi, donc c'est pas comme si je pouvais passer mes journées à travailler. Donc, c'est ça. Puis quand j'ai commencé, j'avais besoin d'un 200-300$ de plus par mois, juste pour arrondir les fins de mois parce que j'étais très proche de la faillite. Donc, c'était juste le petit plus qu'il me fallait vraiment pour bien réussir, bien arrondir les fins de mois. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé. Puis, très rapidement, j'ai pu monter Diamond en 3 mois et demi. Donc, ça s'est fait vraiment rapide. Puis, je me fais souvent poser la question comment j'ai fait. Mais c'est très simple. Comme que j'ai mentionné, j'avais pas beaucoup de sous. Donc, dans le temps, la trousse, c'était 4 wraps. J'ai fait les wraps. J'ai partagé mes avant-après. J'ai eu beaucoup de clientes de ça. Puis, j'avais un argent Fast Start. Puis, avec le Fast Start, j'avais acheté du Erskine Nails. J'ai partagé mes résultats. Puis, c'est vraiment ça qui a fait partir ma business en feu. Puis, c'est à ce moment-là
que j'ai réalisé tout le potentiel là, que je pouvais développer avec ça. Donc là, je sais que j'ose longtemps. Pour faire une histoire courte, donc j'ai monté Double Diamond en 7 mois, puis j'ai devenu très confortable, donc j'ai perdu mon rang très rapidement, puis j'ai resté stagnée pendant un bon bout de temps. Donc là, j'ai été à la conférence en janvier. Chaque année, en janvier, on a une conférence annuelle. J'étais à la conférence, puis à ce moment-là, j'étais payée comme Ruby. Donc, j'avais passé de Double Diamond à Ruby. Puis, j'ai été à la conférence parce que j'avais acheté mon billet, puis là, je ne voulais pas gaspiller ce billet-là. Fait que là, j'y ai été. J'ai repogné mon rang de Double Diamond assez rapidement. Puis après ça, je faisais juste comme être confortable. Tu sais, je faisais des belles payes, puis tout allait bien. Puis là, dans le mois de novembre, j'ai su que j'étais enceinte. On était super contents. Puis dès le début de la grossesse, ça a été assez difficile. Donc, j'étais au médecin comme aux 3-4 jours. Puis en janvier, j'ai su que je faisais une fausse couche. Donc, évidemment, ça a été quelque chose de très difficile. Mais à ce moment-là, en janvier qui vient de passer, donc en janvier 2019, j'avais 2 options vraiment dans la business. J'aurais pu continuer à brailler tous les jours comme que je faisais, puis rien foutre, ou j'ai regardé mon chum, puis j'ai dit, il faut que je me rende à la conférence. Je n'avais pas mon billet d'avion, je n'avais pas mon hôtel, je n'avais pas rien de booké parce que dans ma tête, je filais pas, je voulais pas y aller. Donc, en janvier, je me suis assise avec mon chum. Il m'a dit, je suis chanceuse, mon chum m'encourage beaucoup. Puis il m'a dit, vas-y. Fait que j'ai été à la conférence en janvier. À ce moment-là, j'étais payée comme Diamond. Et quand ils ont annoncé les nouvelles chartes puis toutes les belles choses qui s'en venaient pour nous autres en 2019, mon enrôleuse Caroline m'a texté puis elle a dit, je pense que tu es prête pour triple. Puis moi, je suis comme, t'es pas bien, là. Comme je suis diamond en ce moment, là, tu sais, comme... mais je me suis dit, regarde, si Caroline me fait confiance, j'imagine que je devrais être capable de me rendre à triple, fait que let's go! Fait que février, on est revenu, le plus court mois de l'année, on a été chercher un triple diamond, il nous manquait, mon Dieu, je pense comme 30 000 nouveaux BV. C'était comme une tâche incroyable qu'il fallait accomplir. On l'a fait. Puis là, en avril, j'ai texté à mon tour Caroline. J'ai dit, Caroline, je m'en vais press. Puis là, je pense que c'est elle qui pensait que j'étais un petit peu folle. Elle m'a dit, ben OK, si tu penses être capable, vas-y fort, je t'encourage. Puis en avril, on a réussi à aller presidential et c'est à la fin mai que j'ai donné ma démission au gouvernement. Donc, je suis officiellement retraitée depuis mai, juin, juillet. 2 mois et c'est incroyable. C'est vraiment tous les grands rêves accomplis. Donc, c'est super le fun. Moi, je capote. Je suis comme, oh my God, c'est fou, là. C'est tellement un parcours, tu sais. Puis je répète, tu travailles à temps plein. Tu sais, moi, c'est ça qui me fait capoter. C'est que tu t'es occupé dans ta journée, tu t'es pas assis sur ça parce que c'est sûr que c'est facile de dire ça comme excuse, de dire j'ai pas de temps. Moi, mais c'est facile, vous autres, vous faites ça à temps plein. Mais des fois, on se rend compte que, pour ma part, quand je travaillais temps plein, j'étais beaucoup plus focus. J'avais un cadre tellement serré, je savais tellement les peu de temps que j'avais que je m'investissais vraiment énormément. Quand je suis tombée temps plein It Works, j'avais 0 cadre, puis j'étais comme « Ah, ben j'ai du temps, ah, ben j'ai du temps », mais ça peut être vraiment dangereux aussi. Oui. Fait que dans le fond, je rentre encore dans les questions. Puis ce que je voulais dire, c'est que ce que j'entendais dans ton histoire, qui peut être vraiment intéressant pour d'autres filles, c'est vraiment d'essayer des produits. Puis dans la trousse, en ce moment, il y a 4 wraps gratuits. Fait que j'étais comme, ouh, c'est une bonne idée. Moi, j'ai pris vraiment papier crayon. Je ne dis pas vous, là. Moi, je prends des notes à soir. Vraiment. Ça coûte! OK. Oh, t'es revenu. Mon chum, il gagne, puis là, ça bat. Fait que ce que je disais, je suppose que ça a coupé, mais c'est vraiment d'essayer des produits, de ne pas avoir peur d'acheter. C'est important de voir ça comme une business. Je pense que c'est compris dès le départ en essayant des produits. Est-ce que ça va encore? Ça va? Moi, je vois juste des visages. L'importance d'avoir sa upline qui croit en toi. Ça, je pense que c'est ultra important. Je pense que
pense pas que tu l'aurais peut-être fait, tu sais. Fait que l'importance, je pense que je vais me connecter avec mon téléphone. Ça bug. Ça a coupé quand je parlais de Caroline. Je pense que oui. Comme j'entends même pas un mot complet, là, ça coupe comme plein de fois. Je sais pas si je suis la seule, par exemple. En Non? même temps que je vais essayer de vous parler, je vais me reconnecter sur mon téléphone. Kat, tu pourrais peut-être écrire ta prochaine question dans la conversation pour que Léa puisse répondre pendant que tu te reconnectes. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis ça comme ça. Suggestion. En passant, salut Léa! Allô, Sandra! Ça va bien? T'es Oui, belle! toi? Oh, merci. Je me suis arrangée pour la première fois en comme 2-3 semaines. Là, fait que... T'es cute. T'as fait ça pour nous autres en plus. C'est gentil. Ben oui! Bon, je me remets sur mute. Parfait. Je sais pas si Kat est là. OK, donc là, Catherine demande à quel moment as-tu su que tu voulais faire juste It Works? Ça, c'est une bonne question parce qu'on parle souvent en tant que leader que les why vont changer. Puis, c'est pour ça que c'est important de pas juste, parce que ça m'est arrivé à moi aussi, puis surtout quand j'ai perdu mon rang, c'est mon why était plus clair. Tu sais, comme j'avais atteint mon premier objectif qui était de gagner 200-300 pièces. Puis, ensuite, mon objectif après ça, c'était de lâcher la resto. Mais on dirait que quand j'ai atteint cet objectif-là, j'étais comme, bon, ben, je suis correcte, tu sais, puis c'est toujours important de continuer à modifier ton why, puis toujours le travailler. Mais dans le fond, là, la seconde que j'ai eu mon diamond, je savais que It Works, c'était pour la vie. Comme j'aurais pu me le tatouer sur le cœur, honnêtement. J'avais jamais, puis j'avais pas juste fait Beachbody, j'avais fait un autre réseau de marketing avant ça. J'ai eu énormément peur de ce que les gens allaient dire de moi comme un troisième réseau de marketing, tu sais. Mais quand j'ai réussi à avoir mon succès avec le Diamond, moi, tu sais, comme moi dans ma tête, j'étais personne de spécial, puis j'étais super gênée, puis je suis encore comme ça, comme en personne, je suis super awkward, puis on sait, je sais pas quoi faire. Je me disais comme, si moi, j'étais capable de me rendre à Diamond, là, ben c'est sûr que j'étais capable de faire plus. Fait que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu la vision que je voulais faire ça complètement temps plein. OK. Oh! I'm back! I'm back! Woo! Bon, je vais juste muter. Je m'excuse vraiment de... Elle arrive, ma chérie, no stress. Ouais, ça me stresse. Je suis comme, OK, c'est beau, tout le monde est muté. Bon, OK! Je vais juste ouvrir mes questions. Dans le fond, tantôt, je vais juste revenir à ce que je disais parce que je trouve ça vraiment important. J'avais parlé d'essayer les produits. Là, je pense que ça coupe un peu, mais je pense qu'on a quand même compris le message de l'importance d'essayer les produits et d'être le produit du produit. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est l'importance d'être entouré de sa upline et des gens qui croient en toi. Parce que si Caroline t'avait peut-être pas dit ce cue-là de dire, tu sais, comme, hey, je pense que t'es prête pour triple, pas sûr que tu l'aurais fait, tu sais. Fait que l'importance d'être entouré de filles qui sont motivantes, qui sont motivées, puis qui prennent le temps de te dire comme, hey, moi, je te vois là, puis on y va, tu sais. Fait que c'était juste ça que je voulais dire. Oui, non, puis c'est un super bon point, gang. Puis ça pas, tu sais, comme j'imagine vous avez toute votre upline ici, mais si tu n'en as pas d'upline ou tu sais, si ça jive un peu moins bien avec ta upline, ça n'a pas besoin d'être ta upline qui est celle qui va te pousser, mais trouve-toi une partenaire, ça n'a même pas besoin d'être dans la même équipe. Trouve-toi quelqu'un qui te motive à fond, puis tu sais que si elle va te dire hey, comme là, tu n'as pas réussi ton rubis parce que je vois que tu n'as pas travaillé et tu n'as pas été constante, tu sais, trouve-toi cette personne-là qui va vraiment te donner la poussée que tu as besoin. Exactement. Je pense que c'est vraiment important. Puis, des fois, on fait des rencontres, même comme toi, tu n'es pas dans mon équipe, mais c'est des filles qui vont te motiver, qui vont te driver, puis même, ça peut être une fille dans l'autre équipe. On est, comme moi, je pense souvent à Sophie, puis parce qu'elle aussi est Diamond, puis on est comme go, go, go. Puis, je pense que c'est vraiment un aspect qui est hyper important. Puis, des fois, oui, ça colle pas, ou ta upline est partie, mais tu peux quand même te greffer à des uplines adoptives. Puis, ça nous fait toujours plaisir comme d'aider, je pense, là, vraiment. Ben oui. Fait que là, tu l'as abordé un peu, ma question numéro 3, mais c'était vraiment qu'est-ce qui a fait
que ton mindset, il a comme switché? Là, tu as parlé de la conférence, tu as parlé que tu avais quand même vécu une épreuve difficile, mais qu'est-ce qui a fait concrètement que là, tu as dit « OK, go, je fonce ». Qu'est-ce qui t'a passé par la tête? C'est ça que je veux savoir. Parce que des fois, c'est ça qui arrive. On a un événement, puis c'est là que ça se passe, puis c'est là qu'on vient comme switcher nos habitudes, notre travail. Puis c'est ça. Je veux savoir qu'est-ce qui t'a fait comme « OK, je switch mon mindset, puis je fonce ». Honnêtement, c'est sûr, la conférence avait énormément à faire avec ça, mais quand on y pense, c'est quand même fallu que je me rende à la conférence. Fait que qu'est-ce qui a fait en sorte que mon mindset a changé à ce moment-là? J'étais juste tannée, gang, de vivre dans... Tu sais, comme financièrement, ça allait beaucoup mieux. On s'entend que le salaire d'une diamond, c'est incroyable, là, mais je rentrais à job, j'avais le goût de brailler, je détestais ça, je me voyais pas faire ça, je trouvais que ça tuait ma créativité, comme je sais pas, j'étais juste tellement tannée de vivre la vie que je voulais pas, tu sais, c'était pas cette vie-là que j'avais imaginée pour moi-même, puis je voulais éclairer mes dettes, je voulais faire tellement de belles choses, puis je suis juste venue tellement tannée à un moment donné que je me suis dit comme, bon, là, ça suffit de brailler, puis tu sais, de t'apitoyer sur ton sort comme go de niaise. Mais c'est sûr que ce qui m'a aidé là-dedans, gang, c'est le développement personnel. Je sais qu'on vous parle tout le temps de ça, puis je suis sûre que la majorité d'entre vous disent oui, oui, c'est important, c'est important. Le pourcentage qu'ils font vraiment, je suis pas sûre. Parce que ça change absolument tout. C'est fou, certaine, on est plusieurs à vous le répéter, mais c'est vrai. Puis la chose qui a fait en sorte que j'ai eu mes promotions rapidement, c'est le développement personnel. Il n'y a pas... Oui, on a travaillé fort, on a travaillé en équipe, mais si j'avais pas eu ce mindset-là, j'aurais jamais eu les rangs que j'ai eu aujourd'hui, puis je serais jamais retraitée en ce moment. Donc, c'est vraiment ça qui a fait la différence dans ma business. Puis ça, c'est super important. Puis, tu sais, des fois, on attend comme l'outil clé ou la potion magique de devenir Diamond, mais souvent, quand vous entendez quelqu'un répéter, toi t'en parles, Nat t'en parle, Caroline tu sais, quand plein de monde parle de ça, c'est parce que c'est vraiment important. Puis je pense que les gens ne comprennent pas comme l'importance du développement personnel parce que c'est pas concret comme dans It Works. C'est pas de faire un statut, c'est pas de parler des produits, c'est pas... Mais c'est vraiment de se mettre en tête. Moi, avec mon équipe, je parle beaucoup de visualisation, à quel point ça m'apporte. Puis je fais tout le temps l'anecdote que, tu sais, Nat, quand elle est montée Presidential, elle faisait tirer des iPads. Puis à chaque soir, je me couchais et je me disais « Je vais gagner l'iPad, je vais gagner l'iPad. » Puis qui a gagné l'iPad? C'est moi qui ai gagné l'iPad. Mais tu sais, je fais ça avec mes DT, je fais ça avec mes CF. C'est de se mettre dans un esprit qui apporte l'abondance de CF, l'abondance de DT, puis l'abondance du bon travail. Tu sais, fait que pour celles qui ne comprennent pas des fois concrètement pourquoi on dit de faire ça, c'est vraiment d'avoir un bon mindset d'abondance de ce qu'on a de besoin. Si c'est des DT, pense-y, écris-le. Puis il y a une fille qui m'avait dit soyez précis. Fait que j'ai commencé à écrire comme quel genre de DT je veux dans mon équipe. Puis en ce moment, c'est des DT comme ça que j'ai dans mon équipe, des filles travaillantes, impliquées. Fait que c'est un peu ça, là, le développement personnel. C'est hyper... Ça nous propulse dans nos compétences, si je peux dire. Tellement, Kat. Puis le mois que j'allais triple, puis le mois que j'étais presidential, j'avais jamais fait ça avant. Chaque matin, je me réveillais, puis j'avais écrit ma petite phrase sur ma board là, que j'ai dans mon bureau. Chaque matin, je me réveillais, je l'avais dans mon agenda, j'avais dans mon agenda à job, j'avais partout. Puis j'avais jamais fait des steps to success plus qu'une fois. Pas une seule fois. J'ai jamais été une recruteuse massive de CF, de DT, ni rien. Peux-tu dire c'est quoi les steps to success? Il y en a qui ne savent pas c'est quoi. Step to success, oui. Souvent, on parle comme pour avoir du succès dans l'entreprise, une bonne base, si tu veux bien te gager, c'est 3 DT, 4 CF à chaque mois. Donc, si tu répètes 3 DT, 4 CF, puis tu es qualifié à la commission, en théorie, tu deviens Ruby, puis tu bâtis, puis tu bâtis, puis tu bâtis. Donc, moi, j'avais jamais fait dans un mois plus que 4 CF, plus que 3 DT. Ça, c'était comme ma base. J'étais confortable avec ça. Puis moi, que j'allais triple, puis moi, que j'allais press, je savais qu'il me fallait un friggin' miracle. Fait qu'à chaque matin, je me réveillais, puis je disais, je suis une enrôleuse massive de clients fidèles. Les distributeurs sont attirés vers moi. Puis en février, ils gagnent. Puis comme je vous dis, là, en février, j'ai signé 34 CF, 18 DT. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai pas rien changé. J'ai juste changé mon mindset. Puis tu sais, moi, le développement personnel m'a aidé beaucoup quand j'ai eu ma fausse couche. Puis c'est quelque chose que je travaille encore beaucoup aujourd'hui. Mais pour vous autres, ça peut être des choses plus minimes. Réussir en MLM, c'est pas compliqué. C'est juste
une question de mindset parce que souvent, on va travailler, on ne voit pas nécessairement des résultats rapidement, puis c'est là qu'on se décourage, puis c'est là qu'on lâche. C'est là, quand cette personne-là lâche, c'est là la différence entre elle, entre Catherine, entre moi, entre Natalie, entre Soleil, entre toutes ces personnes-là. C'est que des petits moments où on a vraiment, vraiment le goût de lâcher, on se donne une pouce à cause du développement personnel qu'on fait. Oui, puis tout le monde a des raisons de lâcher. Tu sais, je veux dire, toi, c'était ta fausse couche. Moi, c'est mon gars qui est en qui fait pas ses nuits. Une autre fille, elle se chicane avec son chum. Tu sais, je veux dire, on a toutes des raisons d'être découragés. On a toutes des raisons d'avoir des excuses. Puis au bout du compte, avec le développement personnel, c'est qu'on transforme ça justement pour propulser, pour se dire, c'est ça finalement notre why. Tu sais, moi aussi, j'étais à bout de me lever la nuit. Mais quand j'ai commencé, je me levais la nuit, je travaillais temps plein. Puis quand il était réveillé la nuit, ben je travaillais. Tu sais, fait que j'étais comme, ben je vais prendre ce temps-là, puis je vais travailler. Tu sais, fait que c'est un peu switcher ce qu'on pourrait s'apitoyer sur notre sort et dire comme, OK, parfait, je le switch en quelque chose qui va être profitable pour moi, dans le fond. Exact. J'adore. Fait que là, tu as parlé que tu devais avoir un freaking miracle pour arriver à Triple. Fait que je veux savoir, c'est quoi tes petits miracles qui ont fait en sorte que, justement, tu as atteint ce rang-là qui est considérable, qui est quand même une marche, là, le double, le triple, c'est une marche quand même importante. Fait que je veux savoir tes musts, ta méthode de travail, c'est quoi une journée typique quand tu travaillais temps plein? Fait que je veux quand même ramener à les gens travaillent temps plein, fait que ça peut ressembler à quoi si tu es vraiment sérieux dans ta business puis tu travailles temps plein, comment tu peux arranger ta journée pour qu'elle soit vraiment optimale. Puis c'est sûr que tu as dû changer, comme tu dis, là, tu as parlé de développement personnel, mais tu as dû changer certainement une méthode de travail pour justement avoir des miracles. Fait que je vais t'entendre vraiment sur tes musts, on va avoir des trucs concrets, moi je prends des minutes. OK. Pas de pression, là. OK, ben là, si on recule un petit peu quand je travaillais à temps plein, maintenant, si tu es nouvelle dans la compagnie, si tu viens juste de commencer, je veux pas te faire peur avec ça. Moi, je courais pour un rang énorme, je courais pour un salaire qui allait changer ma vie totalement. Je travaillais pas comme ça quand j'étais distributrice, mais tu peux l'adapter à ta façon de faire toi aussi. Première des choses, c'est que en allant travailler, j'avais 1 heure dans l'autobus. Cette heure-là, on s'entend-tu que je clenchais ma Power Hour. Caroline l'a partagé, je suis sûre que vous l'avez dans votre groupe aussi, mais je m'assurais que cette liste-là, puis je suis quelqu'un d'extrêmement désorganisé dans la vie, comme ça, aucun maudit bon sens. Mais des checklists, c'est un outil que j'utilise comme religieusement. Si j'ai pas une checklist, je fais rien. Fait que il me faut vraiment une checklist. Fait que la Power Hour dans le boss, c'est ça que je clenchais le matin. Donc, je prenais toujours 1 heure le matin pour faire ça. Puis comme que je disais, je pouvais pas être sur mon cell à job. Donc, quand j'avais un 5 minutes, genre j'allais faire pipi, là, ben ça me suivait. Puis je clenchais tout ce que je pouvais dans ces 5 minutes-là. Mes pauses dîner aussi, je travaillais mon entreprise. Puis, quand j'arrivais à la maison, je consacrais, tu sais, de 5 à 7h30 jusqu'à temps qu'on couche la petite. Parce qu'on a un enfant à temps plein aussi. Donc, jusqu'à temps qu'on couche la petite, tu sais, j'étais présente avec la famille, mais mon chum savait qu'après ça, de 7h30 à genre minuit, je clenchais de l'ouvrage. Donc, cet ouvrage-là, à quoi il ressemblait? Host a post, host a post, host a post. J'en ai fait probablement 1 million. Puis, j'ai resté organisée dans tout ça. Donc, encore aujourd'hui, j'ai mon cahier. Si vous faites des host a post puis vous n'êtes pas organisé là-dedans, ça ne sert à rien parce que là, vous n'allez pas faire vos suivis, vous n'allez pas rechecker Vous avez, tu sais, 15 personnes qui ont fait le post pour vous, puis là, vous ne vous rappelez plus exactement à qui. Restez organisé là-dedans, puis ça va vous permettre d'aller faire vos suivis par la suite parce que c'est vraiment avec les suivis que tu signes tes CF. C'est pas sur le champ, tu sais. Moi, c'était vraiment tous les vendredis, je prenais une liste de tous ceux qui m'avaient fait un host post, puis à tous les vendredis, j'allais rechecker chacun de ces host posts-là. Puis toutes les personnes qui avaient commenté « moi », ben, j'allais cliquer dessus, puis j'allais voir dans Messenger où on était rendu notre conversation. Souvent, les gens avaient juste oublié de me répondre ou moi, j'avais oublié de leur répondre ou, tu sais, ça arrive. Fait que là, je relançais ces personnes-là puis c'est là que je voyais vraiment beaucoup de résultats quand je faisais mes suivis de cette façon-là. Donc, très important aussi, je faisais host post absolument tous les jours. Je faisais des lives tout le temps. Maintenant, je sais qu'il y en a qui vont comme trembler dans leurs shorts, là, mais sortez de votre zone de confort puis faites des lives. Surtout quand on fait des host posts. Moi, je trouve que quand tu fais du host post, tu rajoutes beaucoup de nouvelles personnes. Puis si tu fais ton Power Hour, tu es supposé rajouter minimum 10 personnes par jour. Ces nouvelles personnes-là, ils ne te connaissent pas.
La meilleure façon qu'ils peuvent apprendre à te connaître rapidement pour que tu vois des résultats rapidement, c'est en faisant des lives. Les gens vont te voir sur vidéo, ils vont voir que tu n'es pas juste derrière un écran, que tu as une belle personnalité, peu importe. Puis, de cette façon-là, quand je signais pas d'Ostapose, ben les gens écoutaient mon live, puis là, ils voulaient devenir distributrice. Donc, moi, c'est vraiment ça que je faisais. Puis quand je faisais mes Ostapose, je faisais tout par message vocal. Encore une fois, je veux que les gens apprennent à me connaître ultra rapidement. Je pense que j'ai fait le tour, là, mais c'est pas mal ça que je faisais. Maintenant, les stories, c'est super populaire. Donc, ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi, des stories avec des sondages. Mais tu sais, c'est pas vraiment rien de sorcier, c'est juste que j'étais vraiment focus. Comme Kat disait tantôt, si tu as besoin de 2000 BV, de 1500 BV, de 15 000 BV, écris-le. Écris-le. Si tu as besoin de 50 CF, écris-le. Parce que quand tu as le chiffre concret d'exactement ce que tu as besoin, à place de juste comme pas vraiment le regarder ou le regarder une fois de temps en temps, puis faire comme hi, j'ai juste tant de BV, tu sais. Fais ton plan, sois concret, puis même si tu es loin du but, lâche pas de pousser. La dernière journée de fin de mois, quand j'allais press, il manquait encore 7000 BV le matin que je me suis réveillée. Il restait même pas 24 heures. On l'a fait. Fait que, tu sais, faut pas que votre objectif vous fasse peur. Faut vraiment que ça vous drive. Puis ça, c'est les petits outils que je faisais vraiment, des lives, des host posts, puis de vraiment être présente sur les réseaux sociaux. C'est pas mal ça. Wow, 7000 BV. C'est quand même intense, mais encore une fois, c'est toutes des choses qu'on sait. C'est ça que je me rends compte. C'est encore une fois, c'est des choses qu'on parle, qu'on sait, qu'on dit de faire. Mais ce que je remarque, c'est quand on dit de faire des host posts, tu sais, nous, on a un concours host post dans notre groupe, puis à la fin du mois, on donne les noms à Natacha, elle fait un concours. Toi, tu considères, quand tu cours pour un rang, le nombre d'host posts que tu es supposé faire, est-ce que c'est 20 dans ton mois, 30, 50? Je te laisserai pas. Ben là, il y en a qui vont peut-être me trouver un petit peu intense. Encore une fois, c'est sûr, je courais pour un méga rang, là. Moi, c'était pas 20 ou 30 par mois, là. C'était comme 20 ou 30 par jour. Là, le monde, ils vont me dire comme, ben, c'est où que tu trouves ton monde pour faire des host posts? Je demandais aux gens. Maintenant, non, je faisais pas du cold messaging. J'annonçais un concours au début du mois. Toutes les personnes qui écrivaient pour participer à mon concours, même s'ils avaient déjà fait 24 host posts pour moi avant, je leur faisais faire un nouveau host post parce que tu sais jamais qui regarde le Facebook à quelle heure. C'est toujours des gens différents. Puis ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que j'ai été sortir ma liste de CF depuis 2017. J'ai demandé à chacune de mes CF, chacune de mes distributrices qui sont plus actives, qui font plus rien, de faire des host posts pour moi. Puis j'étais surprise de savoir à quel point les gens me disaient « Ben oui, ça me fait plaisir de t'aider. » Tu sais, sois honnête avec les gens. Dis-leur « Je cours pour un rang, je cours pour mon rubis, je cours pour mon diamond. » Ferais-tu un post pour moi, s'il te plaît? Ça m'aiderait tellement. Les gens vont dire oui, puis au pire, ils vont juste pas te répondre, comme tu vas pas mourir. Fait que c'est ça. Moi, j'en faisais sur une bonne journée, 20 à 30. Sur une moins bonne journée, j'en faisais minimum 10 par jour. Comme ça, c'était mon strict minimum. Exactement. Parce que je pense que quand c'est un peu flou, des fois, on dit OK, il faut faire des host posts. Puis, tu sais, c'est ça. C'est sûr qu'entre leaders, nous, c'est notre job, c'est notre revenu. Je pense qu'à un moment donné, il faut que ça vienne de toi. Tu sais, ce que j'entends dans ton discours, puis ce que, mettons, je me reconnais, puis j'ai les filles de mon équipe, c'est qu'il y en a comme plus d'excuses à un moment donné. C'est qu'il faut que je fasse des host posts. Fine, je vais en trouver. Tu sais, c'est comme, il n'y en a plus à un moment donné de limite, mais c'est parce que c'est vraiment, c'est tellement fort dans nous qu'on va le faire. Fait que c'est sûr que si c'est pas fort dans toi, puis tu vas dire, ah, mais mon Dieu, c'est bien trop, mais je pense pas que tu vas avoir des résultats en conséquence. Ça, je pense que c'est vraiment important, là. Bien, c'est sûr. Puis, tu sais, vas-y avec qu'est-ce que toi, tu recherches aussi. Comme moi, évidemment, je suis super jaune, là, fait que je vais pas dire à mon équipe comme « Go, faites tout 30 host posts par jour ». Non. Si tu vas pour un rubis ou si tu as un horaire ultra chargé, tu as plein d'enfants à la maison, puis tu n'as pas 4 heures à dédier par soir, là, ben, dis-toi qu'est-ce qui est possible dans la mesure du possible, mais fais-en au moins quelques-uns par jour. Comme donne-toi un strict minimum. Dis-toi, OK, ben moi, je vais en faire 10 par jour, puis lâche pas ta journée jusqu'à temps que tu en as fait 10. Mais tu sais, donne-toi un objectif, puis respecte-les. Quand tu respectes ton objectif, tu respectes toi dans un sens. Parce qu'en faisant ces étapes-là, en faisant 10 host posts par jour, tu vas voir des résultats. Même si c'est 10 host posts hier soir, tu n'as pas eu un commentaire, on s'en fiche en faisant 10 autres. C'est une question de numéro. Le plus que tu en fais, le plus tu vas signer. C'est juste
la mathématique, tu sais, rendu à ce point-là. Donc, donne-toi un objectif, puis suis ton objectif à toi. Si tu cours pour un gros rang, si tu cours pour un diamond, ben le go fonce, là. Mais tu sais, on veut pas que vous brûlez non plus, mais donne-toi vraiment un objectif que tu vas faire tous les jours, comme ton strict minimum, que même si tu cours pas pour une promo, que tu vas faire ce numéro-là par jour, puis ça va t'aider à mieux. Ça va juste t'aider, dans le fond, parce que tu vas continuellement enrôler. Comme non, tu vas peut-être pas frapper des 20 CF à tous les mois, mais si tu es capable d'en avoir 5, d'en avoir 10 à tous les mois qui rentrent, ben crime, c'est juste du bon, là. Mais c'est que chaque action va quand même t'avancer dans ta business. Moi, c'est toujours ça que je dis à mes filles. Si tu veux faire, justement, si tu veux être diamond, moi, je sais quoi faire pour être diamond, mais je t'obligerai jamais à faire les actions pour être diamond. Mais je te montre le chemin. Si tu veux le faire, je vais te le montrer comment le faire. Mais si tu dis, ah non, moi, c'est 200 $ de plus par mois, mais c'est la même chose, mais à plus petite échelle, dans le fond. C'est ça. Fait que c'est pas sorcier. Puis moi aussi, je suis vraiment dans le respect de mes filles. Mais tu sais, le mois passé, moi aussi, là, mon diamond, il a fallu que je le reconstruise au complet. Puis ça a été... Tu sais, moi, je me suis inspirée de toi. Je me suis dit, OK, elle a réussi à faire ça. Ben moi, je suis capable de me remonter. Puis j'en ai fait des hausse-de-pause. Puis oui, on en fait 100, 150. Puis combien tu dis que tu en as signé? 30. Moi, j'en ai signé 27 le mois passé. Je n'ai pas signé chaque fille. Mais c'est ça, c'est le fait d'être en masse qu'on va les signer en masse, tu sais. Puis, c'est ça que je voulais dire. Oui. Là, il y a quelqu'un qui avait une bonne question. Je vais regarder. Si quelqu'un fait des hausses-de-pause pour 5-6 filles, les gardez-vous quand même dans votre liste d'amis? Moi, je la garde dans ma liste d'amis parce que avec le temps, j'ai développé une certaine confiance. Puis dans le fond, moi, je veux que la personne, encore une fois très jeune, je veux que la personne signe avec qui qu'elle est le plus confortable, tu sais. Moi, je me dis, tant aussi longtemps qu'elle n'est pas CF ailleurs, elle est dans mes amis. Par contre, si elle a fait 5-6 suppose pour d'autres filles, non, je ne vais pas lui demander de faire un suppose. À un moment donné, c'est assez, là. Je vais passer au suivant, mais souvent, ça n'a pas rapport avec cette question-là, mais souvent, on me demande aussi, comme, gardes-tu des filles de d'autres MLM dans ton Facebook? Oui, tout le temps. Premièrement, ma liste d'amis est cachée. On va dire ça de même, mais je garde tout le temps dans mon Facebook parce que moi, je me dis que, premièrement, It-Works, c'est la meilleure chose au monde. Puis éventuellement, s'ils ne sont pas heureux dans leur MLM, jamais que je vais aller leur proposer, mais ils vont venir à moi, puis c'est ce qui commence à arriver. C'est que des gens de d'autres MLM commencent à venir me voir, puis c'est vraiment merveilleux. Ça m'est arrivé le mois passé aussi. Puis cette personne est avec un autre MLM, puis en ce moment, elle est avec moi, puis je l'aime beaucoup, puis je suis vraiment contente. Fait que oui, des fois, sont affichés, mais ils sont peut-être pas actifs, ils sont peut-être pas heureux, puis ils cherchent quand même un autre porte de sortie, puis tant mieux si ils nous adoptent, puis ils s'identifient à nous, puis finalement, ils nous choisissent. Je vais juste aller remuter. Je pense que tout le monde est muté. OK. Prochaine question, c'est, selon toi, qu'est-ce que ça prend pour être une bonne leader? Tu sais, pour réussir dans cette business-là, qu'est-ce que ça te prend pour réussir et pour être une bonne leader? J'aime vraiment cette question-là. En fait, là, premièrement, comme que je disais tantôt, les leaders que vous voyez puis que vous dites comme que vous associez vraiment à ces leaders-là, c'est pas des filles qui ont des super pouvoirs, c'est pas des filles qui sont spécialistes dans rien, c'est juste des filles comme vous ou des garçons comme vous qui ont décidé de se donner puis de se donner une chance. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça prend pour être un bon leader? Moi, la seule chose que je peux différencier entre quelqu'un qui n'est pas un bon leader et quelqu'un qui est un bon leader, c'est, encore une fois, je vais être talente, le développement personnel. Honnêtement, je faisais pas trop de développement personnel en montant en Diamond. J'ai ni monté à mon double, puis j'ai vu rapidement que le monde restait pas, que mon équipe, ça allait pas bien. Donc, tu sais, pour être une bonne leader, premièrement, il faut vraiment que tu travailles sur soi parce qu'on va se dire, c'est pas toujours facile du MLM. C'est simple, mais c'est pas toujours facile. Fait que, tu sais, quand tu as vraiment ton mindset de feu, ton équipe va avoir un mindset de feu. Fait que quand tu es une bonne leader juste pour toi-même, puis tu peux être une bonne leader sans avoir un distributeur en dessous de toi. Là. Tu peux être juste toi-même, puis être une bonne leader en montrant l'exemple. Les gens vont être naturellement attirés vers toi. Quand tu n'es pas dedans, si tu as une équipe puis tu n'es pas dedans puis que ça va pas bien puis que ton équipe ne te suit pas, mais ça ne reflète pas ton équipe, ça reflète toi. T'sais, donc, pour devenir une bonne leader, moi, j'ai un super bon livre que j'ai lu, je pourrais le mettre dans le commentaire après, qui m'a beaucoup aidé à comprendre qu'est-ce que c'est, comment qu'on fait. Mais en gros, je voudrais juste travailler votre mindset puis te donner l'exemple. Fait que si tu veux
attirer des 10 sur 10, soit un 10 sur 10 en faisant tes actions de base, en faisant ta Power Hour, puis naturellement, ça va venir. J'adore le 10 sur 10. C'est tellement ça parce que c'est sûr qu'on a des mois, des journées plus difficiles. Puis pour l'avoir vécu, tu sais, ça fait 1 an, il y a des mois comme le mois passé, j'étais complètement en feu. Tous les jours, j'étais au poste, je travaillais tous les jours. J'avais fait ma charte, mes BV, je les avais faites à mes filles. Puis toute l'équipe, on a rocké solide. Puis des mois avant, mais ça allait plus ou moins bien. Puis on a des moins bons mois ou des moins bonnes journées. Puis automatiquement, ça a un effet sur notre équipe. Fait que c'est le pouvoir de ça, comme tu dis, ça part de soi, ça part de nous, notre mindset. Puis après ça, c'est sûr que c'est facile de dire fais des hausses de pause, fais des hausses de pause, puis toi, t'en fais jamais. Fait que je pense que comme un enfant, l'exemple, c'est la meilleure chose. Puis en même temps, en montrant l'exemple, bien, tu montres l'exemple pour elle aussi quand elle va avoir une équipe, puis etc., ça se duplique aussi. J'ai ma petite question pour les futurs leaders. Bien, je pense que tout le monde a le goût de savoir aussi. Qu'est-ce que tu as fait dans les mois qu'il te fallait un miracle pour garder ton équipe motivée, engagée? Là, on a parlé de développement personnel, mais as-tu des trucs vraiment pratico-pratiques? Ça peut être des concours, ça peut être n'importe quoi que tu as fait qui tu étais vraiment fidèle au poste et tu amenais ton équipe à elle aussi se dépasser. Ben là, c'est sûr, Kat, que je viens un peu toucher là-dessus. Comme pour que mon équipe reste motivée, engagée, je dois rester motivée, engagée. C'est toute part de là. Comme que Kat disait, il y a des mois où est-ce que même nous autres, on est humaines. Il y a des mois que je file pas, Colin, puis que de juste faire un pause, ça demande beaucoup d'énergie, puis ça me tente pas. Je le fais pareil, mais tu sais, quand que je suis dans un funk comme ça, je réalise que l'équipe enrôle moins, que ça va un petit peu moins bien. Donc, comme que je disais, de vraiment être un 10 sur 10, ton équipe va suivre. Mais en tant qu'action concrète, parle à ton équipe, tu sais. Pas juste hey, ça va, tu vas-tu faire une commande de 50 BV parce que c'est ça qui me manque. Non, comme comment ça va, comment va la famille, parle-leur. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, je suis très, très, très honnête avec mon équipe, je suis bien ouverte. Ce qui m'a beaucoup aidé quand j'allais pour mon rang, c'est que j'ai fait le thermomètre de BV, là. Je l'ai ici. Je ne l'ai pas mis à jour, j'étais en vacances, là. Mais je l'ai ici. Puis quand j'allais pour Press, là, ben, à chaque fois que j'allais en live, là, ben, j'updatais les BV, puis je coloriais, puis je montrais à ma gang qu'est-ce qui manquait. Puis je crois que, étant transparente comme ça avec eux autres, ça leur montre que, premièrement, je suis humaine, puis que, numéro 2, si moi, il manquait 40 000 BV, mais eux autres, le 500 ou le 1000 BV qui leur manquait, c'est pas si gros que ça, puis eux autres aussi sont capables. Sinon, à part de ça, je fais des concours dans le groupe, mais tu sais, ce que je réalise avec le temps, c'est que ça part vraiment de chaque personne. Fait que j'ai bien beau faire mon gros possible pour motiver tout le monde. Moi, de la façon que j'aime penser, c'est vraiment si que moi, je suis motivée à bloc, si je suis super en feu, ceux qui sont en feu, puis ceux qui le veulent vraiment, ils vont me suivre. Puis ceux qui ne veulent pas, ben ça sert pas, tu sais, comme, pas que ça sert à rien, là, mais... J'aimerais ça dire quelque chose. Oui? Moi, ma façon de motiver, dans le fond, mon équipe, c'est vraiment de tout le temps, chaque fois que je m'adresse à eux, c'est tout le temps de façon le plus positive possible. Puis, moi, j'ai déjà un bon leadership de base parce que à mon travail, dans le fond, moi, j'ai comme une petite équipe. On est 3 dans l'équipe. Puis on s'entraide énormément, je les motive, puis go, gagne, on est capable, on va faire une bonne journée, puis tu sais, je suis vraiment, je suis comme ça dans la vie de tous les jours, fait que je le fais aussi avec mon équipe It Works, puis ça fonctionne, puis la gang est motivée, puis on met tout notre grain de sel, puis on grandit dans la confiance en soi, puis... Oui, bien, c'est super, ça, Véro. Puis justement, moi, ce que j'utilise beaucoup, puis qu'est-ce qu'on a installé vraiment beaucoup dans l'équipe, c'est des group chats. Donc, c'est un groupe pour les Ruby et plus. Puis, c'est un chat parce qu'on fait un concours exclusif, puis on donne du contenu exclusif là-dedans. Puis ça motive aussi beaucoup les filles. Puis, tu sais, on s'entend qu'au niveau de Ruby, tu es déjà dans le leadership, tu comprends un peu plus de qu'est-ce que c'est leader une équipe, tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne super bien pour les garder motivés. Mais comme que je disais, de vraiment juste être un 10 sur 10, ton équipe va suivre, d'être positive, comme que Véronique disait, puis des beaux petits concours que je fais dans le groupe souvent. Donc, en ce moment, notre concours de groupe, avant, je faisais les concours Boom, là.
Je sais pas si. Ouais. Je faisais les concours Boom. Puis là, maintenant, ce que je fais ce mois-ci, c'est un nouveau concours que j'essaie. Ça va être un concours pour les Step to Success. Donc, chaque personne qui réussit à enrôler 3 DT et 4 CF va gagner un super beau cadeau. Fait que c'est des petites choses comme ça que je fais pour aider l'équipe. Puis je vais souvent en live dans mon groupe aussi. En live, j'aime beaucoup le thermomètre, le live. Puis, c'est ça, avec le temps, même si on fait des cadeaux, ce que je suis contente, c'est que ça va les motiver. Tant mieux. Celles qui sont déjà motivées, ça va les récompenser. Exact. Celles qui ne sont pas motivées, ben ça les aidera pas plus dans le fond. Fait qu'on va venir vraiment récompenser celles qui donnent un certain push. Ouais. C'est sûr que c'est le fun d'avoir un petit plus puis de dire, bon, mais j'ai gagné une carte cadeau, j'ai gagné un produit. C'est toujours la reconnaissance. Tout le monde aime ça, puis ça fait toujours du bien. Ouais. J'aime beaucoup l'idée du thermomètre. Puis des fois, c'est ça, on a peur de... Moi, personnellement, des fois, j'ai peur que justement que mon équipe pense que je vais leur mettre une pression, de dire, OK, il faut tant de BV. Mais je pense que l'idée globale, c'est de rendre l'équipe, ça l'aide l'équipe au complet parce que tout le monde va travailler finalement aussi pour eux, dans le fond. T'sais. Ben exact. Puis tout le monde de l'équipe réalise qu'ils sont tous impliqués dans notre, tu sais, comme, oui, moi, je suis présidentielle, mais c'est mon équipe qui est présidentielle. Tu sais, sans eux autres, c'est pas possible. Fait que la reconnaissance, comme que tu disais, c'est vraiment clé. Puis si t'as pas de sous pour faire des cadeaux, des choses comme ça, un shout-out sur Facebook, genre, hey, je suis tellement fière de Mélanie, de Benoît, d'Isabelle. Ils ont tellement travaillé fort cette dernière semaine, ils ont enrôlé une cliente. C'est peu importe, juste des petites choses comme ça. Ça va les motiver, mais comme que je disais, moi, ce que je trouve vraiment primordial, tant aussi longtemps que toi, tu n'es pas motivé à 100%, ton équipe ne le sera pas. Ça, c'est 100%. 100%. Tu montes la voie, dans le fond, tu sais. Ouais. Fait que pour finir, hey, mon Dieu, je ferais ça pendant des heures, j'aime ça t'entendre. Pour finir, quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Léa, je veux vraiment réussir, ton top 3. » Ça, c'est tough. Top 3 des trucs à faire. Vraiment tough, ça. C'est super tough, mais tu sais, si quelqu'un a moins de temps ou si, tu sais, des fois on est perdu, il y a beaucoup de choses à faire. Les 3 trucs qu'il faudrait vraiment que quelqu'un se concentre pour soit monter Ruby ou être en succès dans le fond. OK, je vais essayer de garder ça à 3 trucs. Je vais essayer de ne pas me répéter. Premièrement, vous allez tout être vraiment pas surpris, mais je vais vous dire la constance. Quand on vous répète tout la même chose, c'est parce que c'est vrai, puis c'est parce que ça fonctionne. Puis quand je parle de constance, là, pas juste mettre des pauses pour mettre des pauses. Donc, tu sais, souvent, on manque de confiance en soi, puis on se dit comme, ouais, mais j'ai rien d'intéressant à dire, ou le monde ne sont pas intéressés à ma vie. C'est tellement faux, là. Comme vous n'avez pas idée à quel point le monde il aime ça, parler des autres. Le monde il aime ça, te suivre, il aime ça, voir ta petite famille, tes animaux, ces choses-là. Fait que, tu sais, concentre-toi sur des pauses de qualité. Si tu es pour faire 3 pauses de botch juste parce que tu veux clencher un 3 pauses ou si tu es pour faire un super beau pause, ben fais-en un, mais fais-les super beaux. Fait que tu sais, sois constante, sois présente. J'en ai parlé dans le live que j'ai fait sur ma page tantôt. Ton Facebook devient ton magasin. Si ton magasin est ouvert 7 jours sur 7, puis la voisine est ouverte 1 jour sur 7, ben ils vont pas aller magasiner chez la voisine, ils vont magasiner chez vous. Fait que tu sais, si ton magasin est ouvert 1 jour sur 7, puis tu es constante 1 journée sur 7, puis tu publies 1 journée sur 7, demande-toi pas pourquoi tu ne signes pas de client puis tu ne signes pas de distributeur. Fait que, première des choses, sois constant. Deuxième chose, la discipline. Comme que je disais tantôt, j'aurais pu avoir 1 million d'excuses, je travaillais à temps plein. Au début, je travaillais 3 jobs, gang, comme sérieusement, j'en avais pas de temps. Là. J'avais un cheval, j'avais pas de temps, j'étais occupée à mort, mais je trouvais quand même des 10 minutes ici, des 15 minutes là pour faire 1 heure par jour. Ça, c'était mon strict minimum. Fait que, tu sais, établis-toi des objectifs que tu veux enclencher dans ta journée, puis assure-toi de terminer cette checklist-là dans ta journée. Fait que tu sois vraiment discipliné, que ce soit de travailler dans le boss, que ce soit peu importe quoi, puis laisse pas tes excuses devenir tes excuses, dans le fond. Laisse pas ta situation difficile devenir ton excuse. Laisse ça devenir ta motivation. Laisse ça te driver. Et numéro 3, le développement personnel. Je suis full tannante avec ça, mais j'espère que ça rentre. Parce que, tu sais, comme que je disais tantôt, pas tout le temps facile. C'est très facile en MLM de se décourager parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, malheureusement, qui croient là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en nous. Mais c'est à toi de prouver le contraire. Si tu fais ton développement personnel, quand tu pognes un down, justement, vu que tu travailles sur toi-même, ça va te permettre de remonter. Puis c'est quand tu remontes, puis quand tu restes constante, quand tu restes disciplinée, que c'est là que ton équipe va vraiment grandir. Fait que j'espère que, je ne sais pas si tu fais des trucs plus précis, mais ça, c'était mes 3 trucs généraux.
C'est parfait. C'est parfait. OK. Puis, on s'entend que, mettons, pour avoir... OK, je vais faire comme 2 sous-questions. Pour des clientes, ton number one, moi je le sais, là, mais juste pour... mettons, action numéro 1 pour rentrer des BV, ce serait quoi? Bien, c'est sûr, je vais dire au stop-post, là, ça c'est sûr et certain, mais honnêtement, ce que je trouve fonctionne super bien pour moi, c'est les lives. Puis, quand il fallait que je rentre full BV, là, je faisais au stop-post, puis je faisais des lives, puis je me trouvais talente moi-même. Là. À chaque jour, j'allais live là, avec mon petit sac de café, là, puis mes petits greens, puis là, je parlais de mon café et mon greens. Puis le lendemain, je refaisais un live sur juste le café. Puis après ça, je faisais un live sur juste les greens. Puis même si je me répétais, ben à chaque fois que je faisais un live, il y avait des gens différents qui se connectaient. Puis tabarouette, chaque fois que je fais un live, gang, encore à ce jour, je signe une distributrice ou un client. Chaque fois. Fait que pourquoi vous en... Tu sais, faites-les, faites juste sortir de votre zone de confort. Fait que moi, c'est ce que je fais pour CF, vraiment. Quand j'ai besoin de volume, je fais des host-posts, je fais des lives, puis même des stories. Faites juste prouver aux gens que vous prenez réellement vos produits, tu sais. Si tu fais juste parler des photos qui sont sur Pinterest, puis c'est rien que ça que tu publies à longueur de journée, à un moment donné, le monde, ils vont comme comprendre que c'est peut-être pas toi qui les utilises. Si tu es de même, comme moi, tu es comme, hey, en train de boire mon collagène sur un meeting, ben là, ils disent, ben Colin, elle prend les produits qu'elle parle d'eux. Fait qu'ils sont peut-être bons pour vrai. C'est là que les gens vont commencer à vous faire confiance. Fait que, tu sais, si vous n'êtes pas tout à fait prête pour un live tout de suite, mais au moins, prenez des photos avec vos produits puis consommez vos produits. Oui, ça revient à la crédibilité quand même. Tu sais, c'est comme n'importe qui. Tu sais, moi, des fois, je dis à mes filles, tu sais, t'achèterais-tu avec cette personne-là? Tu penses-tu la connaître, cette personne-là? Tu ferais-tu confiance? Tu sais, c'est un peu ça, c'est de montrer aux gens que, tu sais, moi, je ramène beaucoup ça aussi au vlog. C'est tellement tendance, les influenceurs, mais pourquoi qu'on les aime, qu'on s'attache? Parce qu'on les voit, on voit leur personnalité, on voit ce qu'elles achètent, peu importe, puis tu as le goût, toi aussi, de les acheter, c'est comme, ah, c'est cool, tu sais. Exact. De montrer son visage, si on n'est pas prête à faire des lives, ça peut être juste en story. Puis juste des photos, ça fait la job parce que c'est quand même un contact visuel. Mais c'est sûr que les copies, les montages Pinterest, c'est vraiment à éviter. Exact. Puis tu sais, si vous faites un live, ça se peut qu'il n'y en ait pas de CF puis de DT. Mais si tu en fais chaque jour, c'est là que l'algorithme, c'est là que les gens vont te voir, qu'ils vont s'accrocher, ils vont peut-être à chaque fois se connecter. Fait que je ne veux pas vous décourager si vous en faites un, puis c'est comme, hey, ça marche pas. Non, encore là, c'est la constance. C'est ça, exact. Quand je faisais des lives au début, là, quand je venais pour éteindre ma caméra, c'était de même. Je tremblais comme une feuille, je faisais des rashes, je faisais de l'hyperventilation, je bégayais, je disais des affaires tout croche, comme ça faisait pas de bon sens mes lives. C'est correct, c'est ça que c'est au début. Puis, petits trucs comme ça, si ça vous fout la chienne, là, votre live, vous pouvez le mettre pour que c'est uniquement vous qui avez accès à ce live-là. Donc, quand tu es en live, tu es comme « Hey, tout le monde, ça va bien, nanana ». Il n'y a personne qui voit ton live jusqu'à temps que tu l'as terminé. Tu te dis « OK, c'était pas trop pire, j'ai pas vomi ». Publie. Là, quand tu le publies, les gens vont voir que tu étais live, mais réellement, c'est juste toi qui l'as vu. Fait que ça, c'est un petit truc quand on commence ça pour comme briser la glace. C'est une super bonne idée, je savais même pas que ça existait. Oui! C'est parfait. Puis, je vais terminer avec cette question-là, puis après ça, s'il y en a qui ont des questions, on les prendra. Pour les DT, je sais que je pense que c'est un peu la difficulté de plusieurs personnes, l'enrôlement. Comment promouvoir l'opportunité, comment le mettre à son image. On dit souvent d'éviter de rejoindre mon équipe, c'est une super occasion, manque pas ta chance. Comment tu t'y prends pour coacher tes nouvelles filles ou celles qui veulent enrôler? C'est quoi tes trucs par rapport à ça? Je crois que plusieurs d'entre nous, on a comme peur de déranger les gens avec notre histoire. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est partage ton histoire tous les jours sous forme différente. Donc, moi, ce que j'avais fait un moment donné, c'est que j'avais écrit mon histoire en long et en large, là, vraiment comme, tu sais, au complet, que j'étais serveuse, tu sais, j'étais proche de la faillite, que nanana, comme toute mon histoire. Puis à la place de poster mon histoire ça de longue, ben non, là, j'ai ça de contenu, ben là, je peux prendre ça puis faire un post. Puis le lendemain, je prends l'autre partie puis je fais un post. Fait que, tu sais, un des posts, ça pouvait être, ben, j'étais tannée de la restauration, j'ai pu, tu sais, peu importe. L'autre post, ça peut être, hey, avec ma première paye at work, j'ai pu me payer de l'épicerie, comme, j'ai pu faire mon épicerie sans faire des petits coupons, parce que oui, je faisais ça, parce que j'étais pauvre à ce point-là. Tu sais, un autre post, ça peut être comment que maintenant je suis retraitée, mais tu sais, partage ton histoire, puis partage les différentes parties de ton histoire à rythme, comme
partage le plus possible. Parce qu'à chaque fois que tu partages ton histoire, quelqu'un va se reconnaître à ton histoire. Oui, c'est beau l'opportunité, puis tout le monde veut faire plus de sous, mais la raison pourquoi ils vont se joindre à toi, c'est parce que tu partages ton histoire. Fait que si tu ne la partages pas, tu vas avoir plus de difficultés. Fait que moi, une belle façon que j'aime faire ça, c'est vraiment en utilisant les stories, puis encore une fois, en faisant des lives. Oui, puis on a tout, au bout du compte, une histoire, même si tu n'as pas un événement tragique ou si tu n'as pas eu un décès ou peu importe. Ou si tu n'as pas fait plein de sous, tu sais. Exactement, tu sais. Moi, je me souviens, c'était niaiseux, mais quand je payais mes couches pour mon gars, je me disais, ah, si, c'est 35$ comme que je dépense pour rien. Je trouvais tellement que c'était cher pour que j'avais rien. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai fait un post juste pour dire comme, hey, je viens de m'acheter des couches, puis j'ai même pas eu cette réflexion-là. J'étais comme, je m'achète des couches, puis c'est bien correct parce que maintenant, j'ai de l'argent pour, tu sais. Puis, il y en a plein qui ont de la misère à s'acheter des couches, puis il y en a plein qui sont comme, qui regardent les rabais comme je faisais. Est-ce que c'était au Uniprix ou est-ce que c'était au IGA qui sont en spécial? C'est des petites choses qui vont faire en sorte que les gens vont faire comme, hey, moi aussi, j'ai de la misère à m'acheter des couches, ça n'a pas de sens. Exact. Puis, oh, excuse, Kat, vas-y. Vas-y. Ben non, c'était ça. Ben, j'ai vu la question à Christelle, elle dit ça fait pas longtemps qu'elle est dans It-Works, puis elle fait pas It-Works uniquement. Moi, ce que je peux te suggérer, c'est parle de pourquoi tu as commencé. Donc là, tu sais, quand on commence, on n'a pas fait de sous encore, on sait pas quoi dire. Partage, tu as une histoire quand même, là. Partage ton histoire, partage ton parcours, pourquoi tu es dans It-Works, pourquoi tu as choisi It-Works, puis qu'est-ce que ça t'apporte. Ça n'a pas besoin d'être juste du monétaire, parce que oui, quand tu parles de l'argent, ça va peut-être attirer plein de rouges, mais tu sais, il y a des jaunes comme moi que c'est pas nécessairement l'argent en tant que tel que, tu sais, il y a des bleus qui cherchent plus des amis. Fait que parle de l'amitié que tu as avec It-Works, parle du développement personnel, parle de comment tu es en train de changer, comment que, tu sais, t'adores ta nouvelle compagnie, comment que ça te fait rencontrer des nouvelles personnes, peu importe qu'est-ce que c'est, mais parle de qu'est-ce que ça t'apporte vraiment qui n'est pas nécessairement monétaire, parce que je sais au début, ça peut être un problème, puis parle de où tu t'en vas. Tu n'as pas besoin d'être Diamond encore, mais si toi, Christelle, ton objectif, c'est d'être Diamond d'ici décembre, ben dis, parle de ça. Parle qu'en décembre, tu vas être Diamond, tu vas gagner un salaire moyen de 2710 $ par mois. Pas besoin d'en avoir fait encore, mais montre aux gens où tu t'en vas, parce que les gens veulent suivre des gens qui savent où ils s'en vont. Pas juste dans le néant comme « Hey, on verra où est-ce que ça m'amène ». Non, sois précise avec ton objectif. Oui, puis ça sécurise les gens de savoir qu'elle s'en va où qu'elle s'en va. Mm-hmm. Puis, c'est peut-être là qu'elle va voir comme, ben elle sait tellement ce qu'elle s'en va, puis j'ai goût de la rejoindre. J'ai goût de moi aussi d'avoir cette sécurité-là, puis ce plan précis-là. Puis je pense que c'est toi qui m'avais dit, c'est ça aussi, exactement de qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte aussi. Pourquoi tu as commencé It-Works, qu'est-ce que ça t'apporte présentement, mais c'est quoi aussi ton futur, tu penses, avec ça? C'est-tu de lâcher ta job? C'est-tu t'acheter un chalet? Moi, éventuellement, je vais m'acheter un chalet avec cette opportunité-là. C'était vraiment aussi de pourquoi j'ai commencé, qu'est-ce que ça m'apporte, puis éventuellement, mais mon rêve ultime, c'est quoi, tu sais? Puis à chaque jour, ben, tu t'en approches quand même, tu sais. Fait que dans le fond, je vais juste faire une mini conclusion, puis après ça, s'il y a des gens qui ont des questions, je vais laisser comme 3-4 questions que je retiens, puis qu'est-ce qui m'habite, puis sûrement que plusieurs personnes, c'est tellement le dépassement de soi aussi, je trouve. Puis le dépassement de soi, comme tu dis, tu sais, moi, je parle de ton histoire, mais de faire ces actions-là, de se donner à 100%, de trouver des idées, d'innover, de se donner, tu finis ta journée, tu es tellement satisfaite. Moi, souvent, je finis ma journée, je suis comme... Tu sais, quand tu sens que tu as tout donné, la satisfaction personnelle, la satisfaction que tu amènes ton équipe à quelque part, que tu aides des gens dans leur santé, tu aides des gens dans ton équipe à, elles aussi, atteindre ce qu'elles veulent, tu sais. Au bout du compte, c'est beaucoup de dépassement de soi. Puis, on est payé pour faire ça. Moi, ça me fait capoter. Surtout un salaire, tu sais, comme Diamond, je suis super contente, mais tu sais, quand je pense à toi ou d'autres filles qui sont triple, presidential, c'est comme... C'est tellement une belle job, tellement d'un surpassement de soi si simple, mais en même temps si gratifiant que moi, c'est ça qui me drive. Là, puis quand je t'entends, c'est vraiment ça qui me vient en tête, c'est le dépassement de soi, c'est le dépassement de ce qu'on... Tu sais, c'est vraiment, faut qu'on aime ça. Faut que ça vienne du fond, il ne faut pas que ça vienne d'un cadeau ou d'un ci ou d'un ça. Puis ça, c'est vraiment... Autant quand ça va pas bien, c'est de ta faute, mais autant je trouve que tu as dû faire vraiment une belle job parce que ça a marché. T'sais. Fait que tout part de soi dans les échecs, mais autant dans les réussites. Fait que bravo, moi, c'est le genre d'histoire qui me drive vraiment beaucoup. Puis je pense que ce soir, des fois, on entend d'autres histoires, puis ça nous amène aussi à
à s'inspirer, puis à justement faire comme, hey, elle, c'est capable, moi aussi, je suis capable. T'sais. Fait que merci d'avoir pris le temps, même si on n'est pas dans la même équipe. C'est ça la beauté des twerks, c'est vraiment de partager pour inspirer, puis justement donner les meilleurs trucs pour les gens. T'sais. Puis nous, dans notre équipe, on a instauré la Green List, puis c'est grâce en partie à toi. Fait que merci, on est en train d'instaurer ça. Fait que, tu sais, c'est ça la beauté de la chose, c'est que, tu sais, Léa est amie avec Natacha, puis ils sont pas dans la même équipe, mais c'est des leaders qui sont jaunes, puis qui veulent s'entraider. Puis moi, ça m'inspire beaucoup, tu sais. Puis c'est pour ça que je me dis, je vais l'approcher, puis on verra, puis ça fait des belles rencontres. Fait que merci de ton temps. Puis merci de nous avoir donné tous tes trucs à cœur ouvert. Ça vaut peut-être que ça vaut de l'or, puis on le sait pas. Oh, t'es tellement fine, Kat. Puis honnêtement, gang, comme si vous écoutez ça en ce moment, puis vous dites comme aïe, est-ce que je ferais moi aussi pour être à ce niveau-là ou pour être retraitée ou tu sais, comme peu importe quel est ton objectif, là, accroche-toi à ça. Je sais que peut-être pour vous autres, comme je sais pas qu'est-ce que j'ai de l'air dans votre tête, là, mais comme j'étais tellement pas là, j'étais introvertie, comme que je disais tantôt, je pensais jamais vivre ce que je vis, je pensais faire 200$ par mois. Fait que, tu sais, si votre objectif il est gros, si votre rêve il est gros, accrochez-vous, puis foncez, puis je vous le dis, même quand c'est difficile, persévérez quand même, puis vous allez vivre de votre rêve, puis ça va être vraiment incroyable. Je vous dis, c'est le meilleur feeling au monde. C'est vraiment Moi, incroyable. Léa, j'aimerais ça te dire quelque chose. Je veux juste te dire que je t'ai trouvée pas mal inspirante, puis vraiment, je te remercie beaucoup, beaucoup du temps que tu nous as accordé. C'est vraiment très apprécié. Ça me fait plaisir, Véro, merci. De rien. J'ai quelqu'un qui dit est-ce que vous pouvez nous donner des idées de développement personnel? Question pour Léa, si possible. Oui, moi, je m'excuse, je suis anglophone, donc c'est beaucoup en anglais, mais je suis sûre qu'il y a des traductions, là. Moi, j'utilise l'application, si je peux la trouver, ici. Audible et pareil. Je vais l'écrire, là. Audible. Puis, dans le fond, comme que je disais tantôt, je déteste lire. Donc, c'est du développement que je mets dans mes oreilles ou quand je conduis, peu importe. Puis, un livre que j'adore, je vais vous les écrire dans le fond, là. Simon Sinek, Start with Why, ça parle vraiment beaucoup du pourquoi. C'est un livre que j'adore. Puis, le livre que je vous parlais de pour le leadership, ta minute. Je vous l'écris. How Successful People Lead de John Maxwell. Mais, fait que c'est ça. Moi, Audible, c'est une application que j'utilise religieusement. Sinon, YouTube, c'est la vie, c'est gratuit. Quand que je suis dans un mois, parce que je suis comme, oh my God, il me faut des DT ce mois-ci, je vais sur YouTube, j'écris DT, j'écris CF, peu importe qu'est-ce qu'il me faut. Puis, c'est là-dessus que ça vient vraiment m'inspirer et me donner plein de bons trucs. Puis sinon, I am not your guru, c'est un... je vais vous l'écrire encore une fois. Là. C'est sur Netflix. C'est Tony Robbins qui a fait ça et vous allez broyer votre vie, mais ça va vraiment vous changer. C'est vraiment super bon. Fait que moi, c'est des petits outils de développement personnel que j'aime beaucoup, mais je sais que vous, les petites filles franco, vous aimez beaucoup Frank Nicolas ou Franck Nicolas, je ne sais pas comment vous dites, là. Mais moi, c'est plus anglais, fait que... Pour Québécois, j'en ai deux, moi, que j'aime bien. C'est Mélissa d'Amour qui fait un podcast. Vous pouvez le voir sur Balados ou iTunes. C'est le Coffee Talk. Elle reçoit beaucoup, beaucoup de personnes inspirantes du Québec. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui aiment mieux des trucs québécois. Puis, ça peut être autant des filles qui font du développement personnel, il y en a qui font du yoga, mais c'est vraiment super inspirant. C'est des bons artistes québécois. Souvent, c'est des femmes qui touchent vraiment plusieurs choses. Puis, ça peut être 7 minutes, des fois, c'est 40 minutes, fait que ça se prend super bien. Moi, je fais souvent ça quand j'ai de la vaisselle ou justement en auto quand je me maquille. Je vais les écrire aussi. Puis, il y a aussi Roxy Valade, qui est très, très, très bonne. C'est l'ancienne entrepreneur qui fait sur Instagram chaque jour des capsules sur le courage. Elle est vraiment bonne aussi. Puis, tu sais, quand Léa a dit sur YouTube, il y a beaucoup, beaucoup de top leaders anglophones qui font souvent des zooms justement sur le CF, DT. Fait que souvent, ça amène d'autres idées. Fait que ça peut être super inspirant. Puis même sur YouTube, vous pouvez écrire Be Inspired. C'est vraiment des clips aussi de 10-15 minutes. Puis tu peux avoir comme motivation, mindset, confiance, émotion. Fait que tu peux aller toucher à comme plein d'aspects.
Puis celle que j'aime beaucoup dernièrement, c'est Mel Robbins. Je vais toutes les écrire après. Puis elle travaille beaucoup la visualisation. Si vous n'avez pas vu la vidéo qu'elle fait, si vous comprenez l'anglais, c'est Mel Robbins, genre Number One Habits of Billionaire. Là, elle parle vraiment de la visualisation. Petite anecdote, j'écoute ça un moment donné chez mon ami, on l'écoute ensemble. Puis je suis comme, OK, je visualise ma journée, je vais signer 2 CF, 3 DT. Je l'ai eu. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment comme visualisation, je le feel beaucoup, mais tu sais, encore là, c'est personnel à chacun. Mais j'aime beaucoup cette femme-là qui parle de la visualisation. Elle est sur Instagram aussi. Fait que des fois, elle fait des belles citations par jour. Fait que des fois, on commence la journée et puis tu as une belle citation. Fait que je vais toutes les écrire. C'est toujours fun d'en connaître des nouveaux. Là, bon, parfait. Merci, Catherine, d'avoir écrit. Puis moi, j'ai... je me souviens même plus quel que j'ai dit. Roxy, Coffee Talk, Mel Robbins, Tony Robbins aussi, que Léa t'a parlé. Fait que je pense que ça fait le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant que on se quitte? Je regarde en même temps. Je vais juste laisser les gens comme écrire, mais je pense que c'est bon. Fait qu'encore une fois, merci beaucoup vraiment de ton temps puis de ta générosité. Puis on se revoit bientôt au prochain bootcamp. Cet été aussi, on va se voir chez Caroline dans les Top Leaders. Puis je te souhaite de continuer à briller dans ton presidential puis vraiment de continuer à faire ce que tu aimes. Fait que merci vraiment beaucoup. Puis bonne soirée à toi. Merci Léa, puis merci Catherine pour ta belle idée de Zoom. C'était vraiment un bon flash. Oui, c'était incroyable. Merci les filles, ça me fait plaisir de vous avoir aidé aussi. Bonne soirée, gang. Bonne soirée.